Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous plongeons dans les intrigues palpitantes du nouvel épisode de « Ici tout commence », diffusé en mai 2024 sur TF1. Restez avec nous pour découvrir les tensions et les drames qui se déroulent dans les couloirs de l'Institut Auguste Armand. Dans cet épisode, Charlène est tourmentée par les conséquences potentiellement désastreuses après avoir orienté son père vers Mehdi et David. Entre-temps, David, pleinement conscient des risques, décide de saisir sa chance avec audace. Nous assisterons également à un conflit croissant entre Maya et Malik, exacerbé par des insinuations déplacées qui blessent profondément Maya. Leur relation tumultueuse prend une tournure explosive. De plus, nous verrons Marc Leroy, un enseignant de l'Institut, qui met en lumière le talent exceptionnel de Maya, ce qui ne plaît guère à Malik et ajoute une tension supplémentaire à l'épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer notre analyse complète et nos commentaires sur les rebondissements de cet épisode captivant. Préparez-vous, ça commence maintenant. Dans le nouvel épisode de la série « Ici tout commence » sur TF1, l'ambiance s'illumine brièvement quand Marc Leroy, enseignant à l'Institut, prend un moment pour louer Maya devant toute sa classe. Il félicite l'étudiante pour son excellente performance lors de la Coupe de France de cuisine, un événement qui lui vaut les applaudissements de ses camarades. Marc souligne également son talent inné, ce qu'il a toujours reconnu en elle. Cependant, cette reconnaissance ne semble pas plaire à Malik, ajoutant une couche supplémentaire de tension à leurs interactions déjà électriques. Plus tard dans la journée, au foyer de l'Institut, la tension monte lorsque Malik franchit les limites. Il sous-entend que Maya bénéficie d'un traitement de faveur de la part de leur professeur parce qu'elle utilise son charme pour influencer ce dernier. Ces accusations portent un coup dur à Maya qui, profondément blessée par de telles insinuations, quitte précipitamment la scène. Léonard, témoin de cet échange et visiblement choqué par l'attitude de Malik, reste sans voix. En partant, Maya, très émue, lui lance qu'elle ne souhaite plus lui parler. Dans un autre contexte, David décide de défier les consignes. Malgré l'interdiction formelle d'Antoine, il saisit l'opportunité de présenter son plat à un recruteur du club de football FC Madrid. Grâce aux précieux conseils en nutrition de Gaëtan, David concocte une assiette parfaitement adaptée aux besoins des sportifs, ce qui séduit immédiatement le recruteur. Cependant, l'enthousiasme est de courte durée car le directeur adjoint de l'Institut rappelle à David qu'il est seulement en deuxième année d'études. Le recruteur, à la recherche d'un chef expérimenté et non d'un étudiant, rejette sa proposition, soulignant ainsi les limites de l'expérience de David face aux exigences professionnelles. Quelques instants après le refus initial du recruteur, David, déterminé à ne pas laisser s'échapper cette opportunité, le rattrape avant qu'il ne quitte les lieux. Il plaide sa cause, expliquant que bien qu'il comprenne les préoccupations de crédibilité liées à son statut d'étudiant, il a une contre-proposition à soumettre. Si David parvient à se classer à nouveau major de sa promotion lors des prochains examens, le recruteur pourrait réévaluer sa décision. Intrigué par la détermination et le talent de David, le recruteur accepte de considérer cette possibilité. Pendant ce temps, Charlène est rongée par l'angoisse après avoir dirigé son père sur la piste de Mehdi. Plus tôt dans la journée, un plan sinistre se met en place lorsqu'elle et Cardone décident de faire croire à un acte criminel de Mehdi, l'accusant d'avoir incendié le Bleu Pré. Au cours de cette machination, Charlène accompagne Anaïs à l'économa et tombe par hasard sur une conversation troublante entre un étudiant et la directrice. La directrice insiste pour que l'étudiant garde le secret sur leur échange, affirmant catégoriquement que Mehdi est le coupable et que cette information doit être transmise rapidement à son père. Charlène, témoin de cette scène, se retrouve encore plus impliquée et inquiète quant aux conséquences de leur stratagème. Dans un autre fil de l'intrigue, Tessier cherche à impliquer Laetitia dans ses plans de revanche contre Cardone, la tenant responsable de certaines offenses passées. Cependant, Laetitia est initialement réticente à l'idée de l'aider, toujours contrariée par le fait que Tessier lui ait caché les mensonges de Zacharie. Tessier tente de la convaincre en lui révélant que Mehdi pourrait être le responsable de l'incendie récent, et qu'il cherche des preuves pour étayer cette accusation. Il lui explique également que si elle n'est pas disposée à l'aider pour lui, elle devrait le faire pour sa propre fille, qui a été injustement sabotée lors de la Coupe de France. Cette perspective touche Laetitia, qui finit par céder sous la pression de protéger les intérêts de sa fille. Motivée par cette raison personnelle,
Elle se rend dans le bureau de la directrice où elle découvre un document crucial. Ce document contient la liste des professeurs présélectionnés pour l'année suivante, y compris le nom de Mehdi, ce qui pourrait impliquer son implication dans des affaires internes de l'Institut. Voyant une opportunité de prouver ses dires, Laetitia transmet rapidement ce document à Tessier, espérant ainsi aider à clarifier la situation tout en protégeant sa fille. Plus tard, Tessier tente de convaincre Anaïs et Charlène de la culpabilité de Mehdi en leur présentant le document trouvé par Laetitia comme preuve. Toutefois, Anaïs reste sceptique. Elle refuse de croire que Mehdi, qu'il a récemment demandé en mariage et choisi comme témoin, pourrait être coupable d'un tel acte. Elle souligne l'importance de leur lien, affirmant que cela ne cadre pas avec le comportement d'un incendiaire. Tessier, cependant, critique Anaïs pour sa naïveté, pensant qu'elle sous-estime la complexité des motivations humaines. Sa fille, Charlène, soutient l'argument de Tessier en suggérant que Mehdi pourrait avoir agi sous l'impulsion de la colère. Mais Anaïs reste ferme dans sa position, insistant sur le fait qu'il ne détienne aucune preuve concrète qui puisse directement lier Mehdi à l'incendie. Elle refuse catégoriquement de participer à ce qu'elle considère comme une tentative injuste de salir la réputation de son amie. Face à l'insistance d'Anaïs à défendre Mehdi, Charlène décide de prendre les choses en main. Elle se porte volontaire pour aller fouiller dans le vestiaire de Mehdi, espérant trouver des éléments supplémentaires qui pourraient soit confirmer soit infirmer les soupçons autour de lui, déterminée à découvrir la vérité derrière les accusations. Dans une tentative désespérée d'obtenir des preuves contre Mehdi, Emmanuel Tessier crée une diversion en retenant Mehdi après son cours, donnant ainsi à sa fille Charlène l'occasion de fouiller dans le téléphone de l'étudiant. Charlène, agissant sous les instructions de son père, prend rapidement des photos de l'historique d'appel de Mehdi, où elle découvre que Mehdi a en fait appelé les pompiers pendant l'incendie du Bleu Pré. Cette découverte pourrait indiquer que Mehdi tentait de résoudre la situation plutôt que d'en être la cause. Lorsque Tessier prend connaissance de ce que sa fille a trouvé, il est sur le point de perdre son sang-froid, confronté à une preuve qui semble disculper Mehdi plutôt que le confondre. Profondément frustré mais déterminé à poursuivre sa quête contre Mehdi, il révèle à Charlène en fin de journée qu'il a l'intention de confronter sévèrement Mehdi pour obtenir des aveux ou des informations supplémentaires. Il ordonne également à sa fille de rester à l'écart, insistant sur le fait qu'elle ne doit pas interférer dans ce qu'il prévoit de faire. Cette directive et les implications potentiellement violentes de la confrontation prévue par Tessier provoquent une vive inquiétude chez Charlène. Elle commence à paniquer, craignant que son père puisse réellement blesser Mehdi dans son acharnement à prouver sa culpabilité. Face à cette escalade, Charlène se trouve à un carrefour moral. Devrait-elle révéler la vérité sur le montage qu'elle a aidé à orchestrer pour accuser faussement Mehdi avant que la situation ne dégénère irréversiblement ? Cette décision pourrait non seulement affecter son amitié avec Mehdi mais aussi ses relations avec son père et la dynamique au sein de l'Institut. Et voilà, chers téléspectateurs, nous avons vu des personnages lutter avec leurs propres dilemmes moraux, des secrets qui menacent de détruire des relations, et des décisions audacieuses qui pourraient changer le cours de leur vie. Que pensez-vous des choix de Charlène ? Mehdi parviendra-t-il à prouver son innocence ? Et comment évoluera la relation entre Maya et Malik après ces conflits ? N'oubliez pas de laisser vos réflexions et prédictions dans les commentaires ci-dessous. Votre opinion est précieuse pour nous et enrichit notre communauté de fans. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un pouce bleu et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'analyses et de révélations sur vos séries préférées. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine pour un nouvel épisode plein de surprises.